Donc vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des informations qui vous semblent utiles pour votre veille et tout ça de manière gratuite. On va voir qu'il y a énormément d'infos. Donc par exemple dans la data, on va voir l'user comme on voyait tout à l'heure. On va voir est-ce qu'il y a une Facebook, est-ce que il y a le nombre de followers, etc. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment automatiser le scrapping des différents KPI de tes concurrents sur Instagram. Imaginons que chaque semaine, tu veuilles mettre à jour le nombre de followers que tes concurrents ont acquis pour suivre l'évolution sur Instagram des différents concurrents, le nombre de posts, les réels qu'ils ont postés, etc. Donc pour ça, en fait, on va mettre en place une automatisation à l'aide d'une API qui est gratuite, qui s'appelle Instagram Scrapper 2023, qui est une API qui se trouve sur rapidapi.com. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, nous allons commencer par la démonstration du scénario. Il vous suffit dans un premier temps de créer en fait un Google Sheet dans mon cas avec une liste de profils Instagram uniquement. Une fois que vous allez récupérer en fait l'ensemble des profils, on va avoir deux scénarios. Un premier scénario make qui va servir en fait à récupérer l'ID du profil. Donc c'est un ID, c'est un numéro aléatoire que Instagram assigne pour qu'il soit unique. Donc dans notre cas en fait, on va récupérer les ID, puis en fait on va mettre à jour le Excel avec en face l'user ID en face du profil. Ensuite, un second scénario est utilisé. Il va permettre en fait à partir de l'ID de récupérer du coup différentes informations, notamment le nombre de followers, puis mettre à jour les ID. Et là, on peut voir par exemple que le site ActuFoot, il a 405 000 abonnés, que la Fédération française de tennis en a 110 000 et le NBA en a un peu plus de 8 millions. Donc maintenant, on va passer aux explications détaillées du scénario. La première chose à faire du coup est donc de créer en fait un tableau Excel ou alors un Airtable pour ceux qui utilisent Airtable avec l'ensemble des datas que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, vous allez vous rendre du coup sur le site RapidAPI et en fait ici, on va voir qu'il y a énormément de fonctionnalités existantes. Dans le cas, on va tester en fait comment marche l'API. Donc qu'est-ce qu'une API? Une API en fait un module qui va permettre de communiquer avec un service externe. Donc dans notre cas en fait le service externe qu'on va utiliser s'appelle Instagram Scrapper 2023 et en fait on va utiliser l'API qui va permettre donc la documentation qui va nous permettre d'en fait d'aller scraper directement, donc d'aller récupérer l'ensemble des datas qui vont être utiles pour notre cas. Donc là, lorsqu'on va lancer en fait le test de l'API, donc on peut voir qu'il y a plusieurs en fait ce qu'on appelle des endpoints qui sont utilisés. Et nous, ce qui va nous être utile, c'est user info by username ou user info by user ID. Les deux choses en fait marchent. Dans notre cas, en fait, on a fait un scénario qui va récupérer l'user ID en fait ici pour mettre à jour derrière et derrière va utiliser la fonction user info by user ID pour récupérer en fait les informations. En fait, quand on teste, vous voyez, lorsque ici on met un user ID derrière, on a plein d'informations qui sont par exemple le nombre de following, donc de gens que l'on suit, le nombre de followers, le nombre de médias qui ont été postés, est-ce qu'il y a un WhatsApp lien, en fait, donc est-ce que voilà, il y a un lien WhatsApp dans la description, les liens externes, etc. Donc vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des informations qui vous semblent utiles pour votre veille et tout ça de manière gratuite. Donc dans le premier scénario, en fait, on va utiliser le module Search Euro qui va permettre de Google Sheet, qui va permettre en fait tout simplement de lister ici l'ensemble de nos profils. Puis on va utiliser le module HTTP pour faire en fait une requête API sur l'URL rapide API. Donc pour utiliser le module HTTP, on va dans Make module ici HTTP. Puis ici, on va cliquer en fait, vous allez ajouter du coup cette URL, un profil scrapper.rapidapi/userid.profil. Comment on le sait en fait? Tout simplement parce qu'en fait ici, lorsqu'on a la méthode userid ici, elle est marquée ici, URL égale à utiliser. Donc en fait, c'est cette URL à utiliser. Derrière, on va utiliser ce qu'on appelle l'API key avec la valeur ainsi que le name API host avec la valeur qui sont en fait indiqués tout simplement ici dans les headers en fait, qui sont ici headers. En fait, ici, on le revoit également dans le header. Et ici, on va avoir ce qu'on appelle un output. Et l'output ici, il va avoir la data qui est l'ID. Et cet ID, tout simplement, à l'aide du module Search Euro, Update Euro, pardon, on va mettre à jour en fait le spreadsheet. Donc, c'est-à-dire le spreadsheet dans lequel on allait chercher des valeurs, tout simplement. En fait, dans la cellule B, qui est donc ici, on va lui assigner la data qui a été récupérée et donc l'user ID. Donc, dans le second scénario, c'est exactement le même principe que le premier scénario. La seule chose qui va changer, c'est qu'on va devoir changer ce qu'on appelle le endpoint, du coup, le code API. Donc, en fait, ici, on va encore chercher, parcourir les lignes du fichier. Une fois qu'on va avoir parcouru les lignes du fichier, on va récupérer, du coup, ici, en fait, avec le endpoint, on va récupérer les différentes datas. Et en fait, quand on va voir ici les différentes datas, on va voir qu'il y a énormément d'infos. Donc, par exemple, dans la data, on va voir l'user, comme on voyait tout à l'heure. On va
voir est-ce qu'il y a une Facebook, est-ce que il y a le nombre de followers, etc. Et nous, derrière, on va utiliser le module update euro pour mettre à jour comme tout à l'heure. Et ici, dans la colonne C, donc là, le nombre de followers va correspondre en fait à la cellule data user follower count qui est en fait du coup ici data user follower count ici. Follower count ici pour récupérer en automatique. Et ça en fait on va pouvoir le faire de manière illimitée sur l'ensemble de vos concurrents. Donc j'espère que tu as aimé ce type de vidéo, que ça va être utile pour ta veille concurrentielle. Énormément de personnes m'ont demandé comment récupérer que ça soit des images, que ce soit un nombre de followers, etc. sur Instagram. On verra dans une prochaine vidéo comment scraper des réels sûrement. Et donc si tu as aimé ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner.